Ce n'est plus une vague, mais un raz de marée. En audition devant l'Assemblée nationale ce mercredi pour défendre le projet de loi sur le pass vaccinal et les outils de gestion de la crise sanitaire, Olivier Véran, ministre de la Santé, a déclaré que 208 000 nouveaux cas de Covid avaient été enregistrés ces dernières heures. Un nouveau record, alors que le virus profite des conditions hivernales et de l'arrivée du variant Omicron. Et bien, pour parler de toute cette situation, nous retrouvons une voix que vous connaissez bien sur Radio J, celle de Serge Rafal, médecin généraliste à Paris, chroniqueur, animateur de Radio J. Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. On vous entendait d'ailleurs déjà ce matin dans la chronique C'est bon pour la santé, et on vous retrouve à présent donc pour parler de la situation actuelle, situation quand même compliquée. On a entendu donc le gouvernement insister ces derniers jours sur la vaccination. Il y a encore 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. 70%, plus de 70% des personnes hospitalisées en Ile-de-France n'étaient pas vaccinées selon Olivier Véran. Est-ce que vous voyez peut-être vous Serge un rythme différent s'accélérer dans votre cabinet? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent se faire vacciner en ce moment? Ça vient plutôt goutte à goutte. Les gens, bien évidemment, sont très très inquiets. On est dans un climat qui est un climat de peur. Quand vous annoncez 200 000 contaminations, faut déjà les ramener au nombre de tests. Jusqu'à ces dernières semaines, on faisait 300 000 tests par jour. La semaine dernière, on a fait 13 millions de tests. Donc, bien évidemment, on augmente. Plus on cherche et plus on va trouver. Donc, les 200 000 doivent être rapportés effectivement au nombre de tests qui sont pratiqués, à juste titre, parce que les patients, ceux qui sont pas malades, mais qui vont rendre visite à de la famille pour les fêtes de fin d'année ou être en réunion, fêter quand même le jour de l'an, bien évidemment vont se tester. Et ça, c'est tout à fait légitime, et je pense que c'est même à encourager. Alors certains se posent la question, voilà, si moi, demain matin, j'arrive dans votre cabinet, Serge, je sens des symptômes de la Covid, qu'est-ce que je dois faire exactement? C'est important votre question, Ilana, parce que le problème, vous l'avez compris, c'est la surcharge de l'hôpital. L'hôpital est très très malade. Une maladie chronique qui était antérieure au Covid, et puis la situation conjoncturelle des services de réa. À titre de comparaison, on ne sait pas combien on peut armer de lits de réanimation, mais disons qu'au moment des premières, deuxièmes vagues, on avait 6 000 lits de réanimation. Si vous vous ramenez à Israël, il y a 3 000 lits de réa, nous on a 6 000 pour une population de 70 millions de personnes. Donc il faut absolument protéger l'hôpital. Alors un certain nombre des patients ne vont pas justifier d'être à l'hôpital. D'abord, ceux qui sont vaccinés. Oui. Alors, la vaccination, avec ses défauts, avec ses qualités, elle a quand même l'immense mérite d'empêcher les formes graves. Donc, quelqu'un qui a été vacciné, qui a eu sa 3e dose, qui a des symptômes, parce que tout le monde risque d'être contaminé, c'est en tous les cas ce qu'a déclaré Olivier Véran hier, les symptômes de quelqu'un qui a eu 3 doses vont pas justifier qu'il aille aux urgences, vont pas l'amener en réanimation. Donc ça, c'est une question déjà importante à savoir. On a été perturbé par les faux passes de vaccination, des patients qui sont arrivés en réanimation, en fait, en disant qu'ils étaient vaccinés. Là, il y a perte de temps, perte de chance. Alors, oui, c'est vrai que là, on en parle, mais c'est important, puisqu'il y a une femme qui est venue, je crois, dans le sud de la France, en disant qu'elle avait été vaccinée. Elle a reçu un traitement qui n'était pas adapté. Elle en est morte, malheureusement. Bien sûr. On a tous les jours ce retour d'expérience des services de réanimation avec des patients qui arrivent en expliquant qu'ils ont été vaccinés il y a une quinzaine de jours, se souvenant même pas du nom du vaccin. Et quand on fait une sérologie, il n'y a absolument pas d'anticorps. Donc, en fait, ils n'ont pas été vaccinés. Ouais. Donc, on a dit qu'il y avait 200 000 faux passes sanitaires, probablement plus. Pour revenir à votre question, Ilana, donc ça, c'est important parce que c'est un facteur évolutif, c'est un facteur de pronostic. C'est-à-dire que le patient qui est vacciné, moi qui ai eu 3 doses, la probabilité de me retrouver en réanimation ou aux urgences, elle est quand même très très faible. Alors je peux malheureusement attraper, faire une forme mineure qui sera un rhume, peut-être quelques petits symptômes. Pour l'instant, on ne connaît pas bien encore l'Omicron. On sait qu'il est très très contagieux, mais il est chez nous depuis moins d'un mois. Donc mais ce variant Omicron peut toucher les personnes qui ont été triplement vaccinées. Oui,
Oui, absolument. Ça a été la déception du vaccin, puisqu'habituellement, un vaccin va empêcher de faire la maladie. Et là, le vaccin empêche uniquement les formes graves. Alors, quand je dis uniquement, c'est absolument extraordinaire, parce que pour les personnes de mon âge et les personnes à risque, je vous rappelle qu'en France, avant le Covid, on estimait qu'il y avait 17 millions de personnes à risque. Donc, ce ne sont pas que des personnes âgées, mais c'est des personnes à risque, c'est-à-dire celles qui avaient des comorbidités, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de surpoids, qui étaient vraiment un gros facteur de risque. Et que sur ces 17 millions de personnes à risque, on peut estimer, en gros, si on prend les chiffres de l'ensemble de la population, que probablement 10% ne sont pas vaccinés. Et ces 10% sur 17 millions, vous voyez, on n'est pas loin de 2 millions de personnes, 2 millions qui peuvent se retrouver en réanimation. Vous citiez tout à l'heure les chiffres à Paris. En réa, 70% des personnes hospitalisées n'étaient pas vaccinées. Ne sont pas vaccinées, avec des chiffres qui sont supérieurs à certains endroits, puisqu'on parle de 86% à Marseille. Donc ça, c'est vraiment très très important, c'est le message principal, bien sûr. Principal, c'est-à-dire la vaccination quand même protège des formes graves. Et quand on entend, quand on lit sur les réseaux sociaux, quand on entend des interventions sur le vaccin fait ci, le vaccin ne fait pas ça, bien entendu, mais sans le vaccin, vous imaginez dans quelle situation on serait. Donc, je reviens, ça c'est vraiment très 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 important d'être vacciné, de le savoir pour soi, c'est-à-dire qu'on est moins à risque en étant vacciné. Et puis après, en fonction de l'intensité des symptômes, si vous avez des symptômes qui sont des symptômes d'un rhume, d'un épisode infectieux, hivernal, banal, vous pouvez appeler votre médecin traitant. Si jamais il est en congé ou si vous avez du mal à le joindre, vous faites appel au 15. Et si vous avez des symptômes qui sont des symptômes inquiétants, qui pourraient être une difficulté à respirer, par exemple, une toux très sévère, de connaissance, une difficulté à respirer, une détresse respiratoire, des douleurs dans la poitrine. Là, vous appelez immédiatement le 15. Alors, un outil nous a beaucoup servi en ville, qu'on n'a pas eu tout de suite, est en fait l'oxymètre. Oui. Puisque au début de l'épidémie, on gardait les patients chez eux en disant, voilà, si vous avez un peu de fièvre, vous prenez du paracétamol, et puis on essayait d'estimer la fréquence respiratoire. Et puis là, très facilement, on peut se procurer un oxymètre. En pharmacie, donc c'est sur une Internet. toute petite pince qu'on met à l'extrémité du doigt et qui mesure la saturation en oxygène. Et à partir du moment, alors c'est extrêmement simple à faire, c'est un appareil qui vaut 30-40 euros, et à partir du moment où vous avez une saturation qui est supérieure à 95%, vous pouvez déjà être rassuré. Alors, on a aussi entendu dernièrement cette rumeur, les tests antigéniques qui seraient certes plus rapides, mais qui pourraient entraîner davantage de faux négatifs dans le dépistage, notamment du variant Omicron par rapport aux tests PCR. Alors, dites-nous, Serge, est-ce qu'un test antigénique est moins fiable qu'un test PCR ? Oui, ça on le savait, mais si le test est fiable... Pas forcément efficace pour détecter les variants. Voilà, on savait déjà que les tests antigéniques étaient peut-être un tout petit peu moins fiables sur les formes asymptomatiques, et là il se trouve qu'avec l'Omicron, il y a beaucoup de formes asymptomatiques, puisque la maladie touche beaucoup, l'ensemble de la population et beaucoup les jeunes. Donc vaut mieux quand même avoir un test qui est pratiqué, même s'il a 70% de fiabilité, que de ne pas le faire du tout. Je vous rappelle qu'avant l'épidémie, l'OMS décidait qu'un vaccin devait avoir 50% d'efficacité. Donc quand on a récupéré, nous, les vaccins ARN, le Pfizer, le Moderna, qui annonçaient 92% d'efficacité, bien évidemment, on était au-delà par exemple, du vaccin contre la grippe. On se contente d'un vaccin qui est efficace à 50-60%, et on est bien content de l'avoir. Alors il y a un aspect qu'on aborde peu, par ailleurs, dans cette crise sanitaire, c'est que c'est cette ambiance assez anxiogène quand même. Là, c'est la panique, on en entend dans les infos, c'est le Covid, dans tous les journaux, dans les médias, etc. Est-ce que vous avez des personnes dans votre patientèle, peut-être, qui dans cette crise ont sombré, peut-être dans une forme de dépression, qui ont peur, qui ne sortent plus de chez eux, par exemple ? Pas seulement les patients, il y en a, la peur, elle commence tout en haut. Je pense que les politiques ont très très peur des conséquences de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne feraient pas. Les responsables
responsables de l'hôpital, ceux qui ont été appelés les enfermistes, bien évidemment, voient l'hôpital monter. Et là, l'obligation du port du masque en extérieur également, ça inquiète, ça contribue à cette inquiétude. Oui, ça participe au climat de peur pour une mesure qui probablement est quand même très très inutile, sauf si on va se balader rue Montorgueil ou rue Mouffetard, vous voyez, dans des rues où il y a peu de circulation. Mais là, je suis venu dans l'avenue, enfin voilà. Où est Radio J. Où est Radio J, et en fait, il n'y a pas besoin de masque à cette heure-là. Donc c'est une mesure pour rappeler qu'on est quand même en période d'épidémie et que... Mais ces mesures sont quand même nécessaires, bien sûr. Elles sont nécessaires, mais scientifiquement, on n'est pas sûr qu'elles soient d'une grande efficacité. Par contre, le brassage des populations, là, à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, à partir du moment où on serait dans ce studio à 6, sans masque, sans ventilation, là, évidemment, il y a un risque pour tout le monde. Évidemment. Donc, vous parliez de peur. Alors, il y a la peur des chefs de service hospitaliers. Là, on est au-dessus de 3500. On ne sait pas combien on est capable d'armer de lits de réanimation, mais on n'est pas loin parce qu'il commence à y avoir les bronchiolites, il commence à y avoir l'épidémie de grippe, donc les chefs de service tirent la sonnette d'alarme. Et puis après, bien évidemment, le public. Ces informations que vous prenez comme un tsunami, parce que le ministre parlait de tsunami, mais c'est plutôt l'information qui est une information de tsunami pour les patients. On leur annonce 200 000 cas, immédiatement ils se voient dedans, mais c'est pas 200 000 cas à l'hôpital, c'est 200 000 cas qui, pour la majorité, ne vont entraîner aucun symptôme. La crainte des pouvoirs publics, c'est que 0,5% de ces patients, je vous parlais des patients à risque, supposez les 2 millions de patients qui sont considérés comme à risque, si 0,5% font une complication, on arrive à 25 000 patients hospitalisés. On est actuellement à 18 000, vous voyez, donc on va doubler le nombre de patients.